Chers amis sociopathes, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de l'OFM hybride et je vais vous expliquer, si tu ne sais pas déjà ce que c'est, qu'est-ce que c'est l'OFM hybride, pourquoi tout le monde en parle, pourquoi tout le monde en fait. Si tu te demandes pourquoi j'ai l'air d'un con, c'est parce que j'essaye juste d'attirer ton attention et voir si ça fonctionne. Mais sans plus attendre, parlons donc de l'OFM hybride. Donc avant de parler qu'est-ce que c'est, on va parler chiffres tout de suite pour attirer d'autant plus ton attention. Grâce à ce business model, j'ai fait le mois dernier 150 000 USD de chiffre d'affaires. Preuve à la pluie dans les vidéos build-in public sur la chaîne. Si tu les as pas vues, va les voir mec, tu verras que c'est plutôt sympathique. Donc qu'est-ce que c'est l'OFM hybride? Tu connais déjà l'OFM, le business du diable, les grands méchants, l'exploitation des femmes. On connaît la chanson. Donc maintenant, qu'est-ce que ça va être l'OFM IA? Eh bah, c'est la même chose, mais il y a la notion IA qui arrive, c'est-à-dire qu'on va utiliser du contenu avec intelligence artificielle, donc il n'y a pas de modèle qui existe véritablement dans l'équation, tout est fait avec l'intelligence artificielle. Généralement, ça va se passer sur des plateformes alternatives, comme Fanvu, ou autre. Et du coup, on en vient à l'OFM hybride, qui va être du coup un mélange des deux. Donc la communauté OFM étant bête à manger du foin, on n'a pas trouvé mieux comme nom que ce nom à la con, je te l'accorde. Tout ça pour dire qu'en gros, on va avoir une modèle au salaire, et non pas au pourcentage comme on pourrait l'avoir ici en OFM classique. C'est généralement des latinas, d'accord? C'est des modèles d'Amérique du Sud, des modèles d'Europe de l'Est. Bref, des modèles qui sont d'accord d'accepter un salaire tout simplement, qui n'ont pas forcément de communauté sur les réseaux sociaux, elles sont pas influenceuses, donc tout le trafic, tu vas devoir le ramener toi-même. Et c'est là d'où vient l'appellation hybride, c'est que la modèle ne va pas te faire du contenu Reels, elle va pas te faire des TikTok, la modèle, tout ce qu'elle te fait, c'est elle te donne son compte OnlyFans avec du contenu à monétiser sur OnlyFans et c'est tout. Donc tout le contenu marketing va être fait grâce à l'IA. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça l'OFM hybride, parce qu'on a un mélange d'OFM et d'OFM IA. On a le juste milieu, on prend le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire la conversion de OnlyFans, qui est la plateforme qui convertit le mieux sur le marché, plus la puissance, la viralité et la distribution qu'on peut avoir avec le contenu IA. Pourquoi est-ce que beaucoup de personnes affectionnent énormément ce business model-là? Parce que premièrement, trouver une modèle au salaire, c'est extrêmement facile. C'est pas comme trouver une modèle au pourcentage où il va falloir démarcher, essayer de trouver une influenceuse, faire en sorte qu'elle réponde, etc. C'est très compétitif, c'est très dur. Toutes les modèles sont déjà passées dans toutes les agences de la Terre. Par contre, trouver une modèle au salaire, c'est très simple en vérité. Il y a des marketplaces qui existent de mise en relation avec des modèles au salaire. Donc tout ce que tu as à faire, c'est genre payer 1K, et boum, tu es directement mis en relation avec la modèle, elle est prête à travailler et elle va te demander un salaire. Donc généralement, elles sont payées entre 1 et 2K par mois. Donc si tu es nul en OFM, c'est pas ouf parce que imaginons que tu fais 2K de chiffre d'affaires, et bah tu vas être en déficit parce que le salaire seul de la modèle potentiellement représente ton chiffre d'affaires. Par contre, si tu fais 100K de CA, et bah le salaire de la modèle ne représente que 1 à 2% de ton chiffre d'affaires. Donc au final, tu marges comme un maxi cochon. Parce que ce qui compte à la fin, c'est pas ton chiffre d'affaires, ça tout le monde s'en fout, ok, c'est joli pour ta story Instagram, c'est joli pour faire le malin devant les copains, mais ça ramène pas de beurre dans l'assiette. Ce qui compte véritablement, c'est ton net après impôt que tu ramènes chez toi. C'est combien tu peux dépenser, mon pote. Qu'est-ce que tu peux faire avec cet argent? Donc comment est-ce que moi, personnellement, je me suis débrouillé pour faire 150K de chiffre d'affaires le mois dernier avec 60 à 70% de bénéfices nets? Et bah, c'est simple. J'ai ce qu'on appelle une phone farm. Ouh! L'idée de la phone farm, c'est d'avoir plein de téléphones regroupés à un endroit. D'ailleurs, je vais te montrer, ce sera peut-être un petit peu plus parlant. Donc voilà la phone farm. Si t'as pas vu mes autres vidéos de ma chaîne, je t'invite à aller les regarder, où je parle plus en détail de les phone farms, à quoi ça sert, comment les construire, comment est-ce que ça peut complètement faire exploser ton business, tes putains de revenus et ta putain de vie, et comment au final, si aujourd'hui sur les réseaux sociaux, tu n'as pas une puissance de distribution, que ce soit la phone farm ou les clippers ou peu importe, bah t'es game over. Tu vaux rien sur le marché et tu vas te faire écraser par la concurrence. Mais ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo. La raison pour laquelle j'ai construit une phone farm, c'est parce que je faisais 20 à 34 chiffres d'affaires, comme probablement pas mal d'entre vous. J'avais une stratégie organique qui fonctionnait, j'arrivais à faire des vues, j'arrivais à ramener pas mal de personnes et je faisais déjà des millions, des dizaines de millions de vues sur les réseaux sociaux avec quelques téléphones que je manageais moi-même. Mais je me suis dit, si je veux plus de téléphones, je vais pas pouvoir poster moi-même sur 100 putains de téléphones. D'où la phone farm. Aujourd'hui, j'ai créé un système qui tourne sans moi, qui tourne en automatique. Je poste plus un seul Reels, je crée plus un seul Reels. Tout est fait tout seul pendant que je dors. Je poste 200 fois plus, si ce n'est même 1000 fois plus de Reels par jour qu'avant. Donc je fais plus d'argent parce que plus de volume. J'ai créé un système
qui s'alimente tout seul, qui tourne tout seul, qui exécute tout seul. Grâce à la Fun Farm, qui est ma puissance de distribution, où j'ai actuellement 96 iPhones. Et c'est ça qui m'a fait passer de 20-30K par mois à 150K de chiffre d'affaires le mois dernier. Et tout ça, ça s'est passé sur une étendue de quelques mois seulement. À savoir que les 150K de chiffre d'affaires ici n'ont pas été faits avec les 96 iPhones que je vous parle ici. Ils ont été faits avec seulement 30 iPhones. Pourquoi? Parce que les 66 iPhones supplémentaires qu'on a ici, ils sont encore dans le sac qu'il y a là par terre, ils sont pas encore branchés au système de distribution, ça arrive bientôt. Mais donc voilà, le seul goulot d'étranglement de ce business, l'OFM hybride, était forcément le trafic. On n'a pas de levier comparé en OFM classique où on va pouvoir monétiser la communauté d'une modèle qui a déjà des followers, qui est déjà influenceuse, qui a déjà beaucoup de personnes à ramener sur son OF. Et donc du coup, c'est un peu facile entre guillemets. En OFM hybride, non, il faut tout faire soi-même et donc j'ai dû me créer mon propre avantage compétitif, mon propre effet de levier grâce à la Fun Farm. Si c'est quelque chose qui toi t'intéresse pour ton business, que ce soit l'OFM hybride ou n'importe quel autre business en ligne, parce que ça marche pour tout, e-commerce, affiliation, infoproduits, OFM et j'en passe et j'en passe. Tu as plus d'informations dans le lien qui se trouve dans la description ci-dessous. Je t'invite à regarder la vidéo et si c'est quelque chose qui fait sens et qui te parle, tu peux tout simplement nous envoyer depuis cette page également directement un message sur WhatsApp. On discutera, on verra comment est-ce qu'on peut t'aider à implémenter ça dans ton business. J'espère que tu as kiffé la vidéo. Follow la chaîne, ça me donne de la force. Également, follow moi sur Instagram. C'est dans la description ci-dessous et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao.